J'ai retourné all-in. Quand j'ai dit à ma blonde, je recommence à faire de l'humour à temps plein, ma blonde a dit oui, c'est beau, mais vas-y all-in. Là, dans le sens, si tu le fais à moitié, moi, j'embarque plus. Là. What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jer Alain, et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires, procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc, un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui tiennent pas à route puis qui pètent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Situés à Varennes, allez les voir en magasin ou commander rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à y laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis ou sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine et bon podcast tout le monde. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. On a un nouvel épisode avec quelqu'un qui était là au début du podcast. On reçoit à nouveau Étienne Dano, humoriste. Très content de t'avoir sur le podcast, mon chum. Yes, merci beaucoup de l'invitation. 450 épisodes plus tard, Ouais, de retour. C'est un honneur, mon gars. Je suis vraiment fier de toi et de tout ce chemin-là parcouru. Au-dessus de 500 épisodes, c'est malade. Bravo. On lâche pas, c'est énormément de travail, beaucoup de constance. Mais t'es vraiment en fin de dire ça. Mais aujourd'hui, on va mettre l'attention sur toi, mon gars, parce que là, tu lances un nouveau spectacle. Tu renais de tes cendres, ouais, tu reviens à fond la caisse avec un nouveau spectacle qui s'appelle Peinard. Ouais, exactement. Peinard parce que la vie va extrêmement vite. Ouais. Et t'essayes d'être plus zen. Ouais, exact. En fait, mettons, je ne suis pas peinard. Je peux avoir de l'air de l'extérieur, mais c'est quelque chose que j'aspire à être. Okay? C'est-à-dire plus zen, plus chill, plus relax. Mais tu sais, j'ai pensé à ces mots-là, tu sais, pour dire le titre, mais je voulais un nom qui posait encore plus de questions. Tu sais, j'avais appelé ça chill, mettons, le vieux, est-ce qu'il essaie de faire une expression de dans le temps. Mais en fait, Chris, c'est depuis que j'ai un enfant. Ça a changé depuis que je suis venu à ton podcast. Mm-hmm. Je suis rendu un père. Puis, je trouve que mon enfant, c'est un sablier à l'envers. Plus qu'il grandit, plus qu'il m'en reste moins à vivre. Okay. Tu comprends-tu? Fait que je me dis, la vie est courte. Chris, faut en profiter plus. Faut sortir de la routine. Puis tout, c'est pour ça que j'admets des projets comme le tien de ton podcast. T'es un peu punk, là, tu sais, toi. Là, je te trouve un peu punk, là, pas dans ta musique, mais dans ta façon d'être. Puis ça, j'aime ça. Tu comprends? Quelqu'un qui sort de la routine. Puis c'est ça que je m'étais... C'est ça que tu as dit renaître ses cendres, là, tantôt. C'est ça que je m'étais créé pendant la pandémie. Je m'étais créé une nouvelle routine que j'aimais pas. Tu me suis-tu? Mm-hmm. Ouais. Mais tu sais, la pandémie était rough, là. Pour beaucoup de monde, ouais, pour beaucoup de dont monde, moi-même. Dont les artistes. Ouais. Mais, tu sais, il y a des gens qui sont décédés, fait que je veux pas me plaindre, tu sais, mais moi, je m'étais parti. C'est sûr, si on se compare à ceux qui sont décédés, il n'y a pas grand-chose qu'on peut se plaindre. Oui, des gens qui ont des conséquences physiques de la pandémie. Là, ou sinon, les infirmières, tout le personnel de santé, c'est sûr et certain. Mais reste quand même qu'on a quand même le droit de dire « Hey, ça a été rough pour moi. » Oui, j'ai trouvé ça rough, c'est ça, exact. Mais il était parti d'une compagnie pendant la pandémie. De publicité. Oui, exact. Puis, j'étais rendu, tu sais, même quand les shows ont recommencé un peu, tu sais, j'étais rendu un peu à faire les shows plus en sideline, mettons, puis à faire mon entreprise à temps plein. Puis là, plus que j'avançais, plus que je jouais à l'homme d'affaires, mettons, sans triper tant que ça à être l'homme d'affaires. Tu me suis-tu? Mm-hmm. Mais j'étais embarqué dans une routine qui me faisait pas triper. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de tout laisser ça de côté. J'ai tout fermé. Puis j'ai fait genre, hey, je me reconcentre sur ma passion première qui était l'humour. Puis même si je suis rendu à 46 ans,
l'impression d'être un bonhomme, puis il y a plein de jeunes qui poussent, là, tu sais, t'en vois beaucoup ces médias sociaux, des jeunes humoristes. Si j'ai 35, puis je me sens pareil. Bon, ouais, check bien, moi, j'ai 10 ans de plus vieux que toi, mon gars, puis je me sens de même. Fait que là, je me disais, Chris, il y a quand même de la place pareil, puis au pire, même si je joue dans des salles qui a juste 50 personnes, ça sera ça. Mais je veux refaire ce que j'aime dans la vie. Fait que... Puis je veux montrer, de là mon lien encore avec ma fille, je veux montrer à ma fille qu'on peut faire ce qu'on aime dans la vie. Même si ça nous rend pas nécessairement riches. Oui, il y a plein d'humoristes qui sont riches. Des fois, c'est un préjugé. Hein, tu penses, il y en a qui disent t'es humoriste, je te connais pas, t'as pas une colisse de scène. Ou tu dis t'es humoriste, puis là, ils pensent que t'es riche. Là. Mais c'est ça, est-ce que quand t'es parti ta compagnie d'agence de publicité, est-ce que il y avait un certain relâchement de « Hey, putain, je fais autre chose, c'est quoi de nouveau dans ma vie? Ça l'amène une certaine flamme en dedans? » Ouais, au début, oui. Au début, oui, mais en fait, tu sais, mettons, la pandémie est arrivée. Là, on fait plus de spectacle. Là, j'essaie de trouver c'est quoi le skills que j'ai développé durant les 15 dernières années que je pourrais mettre en avantage à quelque chose d'autre. Tu sais, à faire un autre métier avec le skills que j'ai développé, c'est-à-dire la créativité, mettons. On le met large. Est-ce que tu disais que c'était en attendant ou... Je me posais pas tant de questions parce que je savais pas combien de temps que la pandémie allait durer. Ouais. Mais je suis allé travailler dans une agence de pub au début. Okay. À Belleuil. Ben, à Belleuil. Je n'allais pas à Belleuil, là. C'était juste en télétravail, là. Je pense que j'ai travaillé là 6 mois. Je suis allé 3 fois en présentiel parce que c'était la pandémie. Ça s'appelle Mobux. C'est une agence de pub de Belleuil qui s'appelle Mobux. J'ai appris beaucoup. Puis là, maintenant, le contrat fini. Fait que pendant ce temps-là, j'ai pas demandé de l'aide du gouvernement. J'ai eu un autre job. J'étais sur un payroll, là, que ça faisait genre 15 ans que j'avais pas été sur un payroll. Là, c'est-à-dire, une paye à tous les semaines. Puis là, le contrat fini. Puis là, j'ai fait, hey, peut-être que je pourrais l'essayer. À mon compte. Ouais. Partir ça, moi-même, genre, en misant sur l'humour, vu que c'est ça le skill. Fait que je me suis servi de mes médias sociaux d'humoriste pour partir un truc qui a rapport à l'humour. Mais la plupart des pubs, c'est pas mal là-dessus qu'ils visent aussi. Là, pas tant que ça. Soit la nostalgie, soit l'humour, soit... Ouais, il y en a... Oui, mais il y en a qui sont frileux, par exemple. Il y en a qui... Qu'est-ce que tu vois à télé? Eux autres, ils pensent que c'est drôle, mais la première joke que les créatifs ont sorti, c'était pas ça pantoute. Puis là, t'arrives à la télé, c'est pas tout le monde qui sont ouverts, mettons, comme, je sais pas moi, Maxi, mettons, ou Rona, là, tu sais. Ça prend quand même de l'ouverture d'esprit. Canac. Ouais, c'est ça. Canac, leur pub qui était comme de l'anti-pub, là. Ouais, exact. C'était genre, je sais plus trop c'était quoi, là, mais ça, c'est n'importe quoi. Mais nous, c'est quelque chose. Ouais, exact. Genre une affaire de même, là, ça prend de l'ouverture d'esprit, fait que c'est pas tout le monde qui l'a, mais j'ai trouvé quelques clients qui m'ont allumé puis qui étaient ouverts d'esprit à mettre de l'humour dans leur patente. Puis j'ai eu bien du fun là-dedans, mais je m'étais pas posé de questions parce que c'était la pandémie. Tu sais, la question que tu m'as demandé tantôt, je m'étais pas posé tant de questions, j'étais juste genre en mode survie. Je peux-tu faire d'autres choses pour survivre? Tu comprends? Puis là, c'est ça, fait que tu as eu cette agence de pub-là pendant 3 ans. Ouais. Puis tu dis que tu as été vraiment à fond là, avec un bureau, des clients, des employés. Ouais, j'avais 2 employés à mener. Mais ça t'a quand même amené à l'hôpital 2 fois. Parce que tu dis que ça te stressait au bout. Ouais, j'ai fait des... En fait, je pensais que je faisais une crise de cœur, mais c'est une crise d'angoisse. Tu as déjà fait une crise d'angoisse? J'imagine que oui. Tu penses que tu as déjà fait une? Ouais. Mon gars, si t'es plus capable de reprendre ton souffle, man. En tout cas, moi, c'est le même que je l'ai vécu. Peut-être que c'est pas comme ça qu'il y en a d'autres qui le vivent. Puis là, je disais à ma blonde, à 1h du matin, un moment donné, il faut qu'on s'en aille à l'hôpital, Puis là, elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, pose pas de questions. Là. Mon cœur va à 56 000 à l'heure. Puis j'ai de la misère à reprendre mon souffle. Fait qu'arrête de poser des questions. Fait que là, j'appelle l'ambulance. Non, je pense que je suis capable de toffer. Fait que je demeure pas si loin que ça de l'hôpital. Fait qu'on est allé en char. Je suis passé la nuit là. Ils ont fait plein de tests. Ils ont fait, non, M. Dano, fait une crise d'angoisse. Puis, à peu près, genre 6-7 mois plus tard, j'en ai refait un autre. Là, la médecin a dit, fait 2 fois, tu viens à l'hôpital pour cette raison-là. Là, il faut aller voir un psychologue. Le pire, c'est que j'ai envoyé un psychologue, mais je voyais mon psychologue le même que depuis longtemps, mais en Zoom. On dit qu'il manque de quoi en Zoom, tu sais. Le contact humain. Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, j'ai fait, peut-être que ça me stresse trop. En fait, je me mettais la pression de faire vivre 2 personnes, qui étaient mes employés. J'avais plus de fun parce que je faisais plus pourquoi je l'avais parti, c'est-à-dire le côté créatif. Là, j'étais rendu un huissier, un comptable, un gestionnaire. J'étais plus un créatif, tu sais. Tu me suis-tu? Ouais. Puis là, j'avais plus de fun là-dedans. Puis tous ces chapeaux-là me stressaient parce que je les connaissais pas tant que ça. Puis faire du démarchage, tu sais, en humour, là, ça fait combien de temps t'es là, toi? 15 ans?
2013, j'ai commencé. 12, 13 ans? Ça fait 13 ans que t'es là. En 13 ans, tu connais tout le monde. Même si t'es jamais rencontré, tu sais déjà à peu près c'est qui. On est d'accord? On sait c'est qui sont super fins. Je sais à qui j'en dois une, en humour, tu sais. Je sais à lui, j'en dois une parce qu'il m'a déjà fait une passe à la palette dans le temps. Ah, moi, c'est Mike Ward, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, toi, c'est pas compliqué. Tout est Mike Ward. Ouais, moi, c'est simple. Tu demandes à qui? Mike Ward, puis l'autre personne, c'est Mike Ward. Ouais, Michel Grenier, puis encore Mike Ward. On était une gang d'avoir une fière chandelle à Mike. Thériault, mais Mike pas Ward autant que après. toi. Ouais, c'est ça. Tu sais qui c'est qui t'a déjà fait un coup-chien? Tu comprends? Tu sais à qui t'as déjà peut-être fait un coup-chien sans le savoir ou en le voulant, mettons. Tu sais qui faut t'appeler si tu veux jouer à telle place. Tu sais tout ça, là, c'est... Tu ne l'apprends pas nécessairement à l'école d'humour, tu l'apprends juste à force de faire des shows, rencontrer sur le tas, exactement. Mais ça, c'est l'autre affaire qui me décourageait de ma compagnie, c'est qu'il fallait que je recommence à zéro, ça. Puis là, justement, Chris, je me suis fendu le cul à aller dans les 5 à 7, à aller à des after-parties à Juste pour rire ou à Comédia, à aller aux Oliviers, à tout faire ce PR-là, tu comprends? Là, je suis obligé de recommencer à zéro dans un monde d'affaires, à la grandeur de la province, dans des trucs de chambre de commerce, des cassins de même. L'avantage, par exemple, c'est que ça m'a amené des corpos. J'ai fait bien des corpos. Ils ont fait, hey, l'humoriste, homme d'affaires, Chris, on va l'engager pour faire un corpo. Il connaît notre thinking de gens d'affaires. Puis en plus, c'est un humoriste. Fait que ça j'ai eu, ça, il a été positif, ça m'a amené bien des corpos. C'est payant aussi. Ouais, c'est payant, ouais, c'est ça, exact. Fait que tout ça mis ensemble, fait, regarde, hey, ma passion première, c'est compter des jokes sur une scène. Là, je vais me coller du salaire. Je m'en fous. Je sais où je suis rendu. Je sais c'est quoi ma notoriété. Je sais que je suis pas un vendeur de 100 000 tickets. Mais c'est ça que j'aime faire dans la vie. Tu me suis? Tout ce côté PR-là, tu sais, des plugs, t'as appris sur le tas. Ben, je n'ai pas besoin de recommencer à zéro, à part quelques personnes nouveaux dans le décor. Les autres, je les connais déjà toutes, tu sais. Puis je fais, hey, juste ça enlève un morceau de moins dans mon cerveau à réfléchir et à stresser. Fait que... Puis je trouve que c'est du beau stress, mettons. Aller faire un show, tu sais, c'est sûr que si tu vas faire un show, il rentre 200 personnes dans la salle, tu as juste vendu 10 tickets, là, c'est un crise de gros stress. Mais tout le reste autour, c'est du stress que je connais aussi. Tu sais, au-delà de connaître du monde, c'est commencer ton podcast. Ben, peut-être qu'au début, tu étais plus stressé qu'aujourd'hui, mais c'est quand même un petit stress que tu connais, ou tu as un invité plus connu qui vient ici, ou que tu n'as jamais rencontré, puis que tu t'admires, mettons, tu dois avoir un petit stress. Tu sais. Mais là, un stress dans un domaine que je connaissais pas m'apportait moins de confort qu'avoir un stress en humour, mettons. Puis on dirait que je m'en calisse plus aussi, à cette heure. Tu sais, mettons, avant, j'allais jouer, je sais pas, moi, dans une place, je sais pas, au bordel, mettons, puis Lou Morissette puis Véro étaient là, mettons. Je me rappelle d'avoir joué au bordel un moment donné. Puis Lou Morissette puis Véro étaient venus voir Jean-Michel Anctil. Parce que Jean-Michel Anctil, il repartait un show. Là, moi, je me stresse parce que le power couple est dans la salle. Tu comprends? Les autres, c'est un calice dans moi. Non, mais ça peut t'ouvrir des portes si tu jamais. scores fort. Moi, je passais après Jean-Michel. Ouais. J'ai changé mon pacing parce que les autres étaient là, puis je passais après Jean-Michel. parce que je voulais pas me casser la gueule. J'ai fait du stock rodé, mais on allait faire une sandwich en marde. Puis finalement, j'ai fait fuck off, si j'y vais, all dress. Ben, quand Jean-Michel est sorti de scène, ils l'ont suivi, puis ils n'ont même pas écouté mon number. Avec tout ça, mon gars, tu comprends? Je me suis stressé, j'ai changé mon pacing pour me rendre compte que quand je suis sorti de scène, il est allé jaser dans le corridor de son numéro à lui. Parce qu'il était venu pour lui. On est d'accord? Je leur en veux pas du tout, là, je les aime beaucoup, Véro et Louis, mais des petits stress dans le même que je me mettais avant, ça c'était avant la pandémie. À cette heure, je m'en calisse, tu comprends? Peu importe, il n'y a personne dans la salle, peu importe si... je sais pas moi, les personnes les plus influentes de l'humour sont dans la salle à cette heure, je m'en calisse. Ça, c'est parce que j'ai vécu un autre stress qui m'a amené à pas dormir de la nuit. T'sais. Fait que ça c'est quelque chose que je retire de positif. Ça, je m'en calissais pas assez avant. Je me laissais trop emporter. Toutes les fois, pas toutes les fois, mais la majorité des fois, c'est que ça comptait. Là. Ben, peut-être pas toutes, là, mais mettons, au moins une fois sur deux, c'est que ça comptait plus, mettons. Une audition, ainsi et ça. Je choquais tout le temps à cause du stress. Trop stressé. Ouais. Je tombe dans ma tête, puis moi, quand je tombe dans ma tête, ça apparaît dans mon regard. Fait que mon neutre est moins sympathique aussi. Charles Deschamps m'avait déjà dit ça au bordel. Il m'avait dit « Hey, Dano, j'aime ton style sur scène, mais souris plus, Chris, on dirait que t'es un tueur à gages. » Charles Deschamps, il a pas la langue dans sa poche. Fait que... Non, c'est vrai. C'est vrai, t'es très stoïque. Ouais, mais je suis super sympathique. C'est mon neutre. Je suis né avec ça.
Fait que Charles me dit souris plus, ça va aider. Puis, de quoi aussi tu avais dit dans l'article, je te parlais de la presse avec Dominique Tardif. Tu disais que c'est pas tout le monde aussi qui a la chance de pouvoir faire qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie. Tu sais, que quand tu rencontres de tes amis qui disent qu'ils détestent leur job, tu sais, tu trouves ça vraiment triste pour eux autres. Ouais. Ça, c'est quand même de quoi. Tu sais, des fois, tu mets des affaires sur les médias sociaux, puis tu te demandes pourquoi j'ai écrit ça, mettons, ou je l'ai écrit sur les médias sociaux pour m'en libérer. Ben, j'avais écrit une publication comme quoi je lâchais tout. Tu sais, le sujet qu'on parle depuis le début du podcast, je lâche tout, puis je me remets à l'humour à temps plein. Dominique Tardif était dans une série d'articles sur ceux qui lâchent pas. Ça s'appelait « Je lâche pas ». Ouais, puis la persévérance. La persévérance dans le domaine artistique. Il y avait une chanteuse qui perce en Belgique. Malheureusement, j'ai oublié son nom. Elle est super bonne. Là, je l'ai écouté à cause de lui. Sinon, il y a Mike Baudouin, entre autres, aussi, qui avait été interviewé. Puis lui, Dominique Tardif, a vu mon statut Facebook, puis il a fait « Hey, je demande Étienne ». Sans mon statut Facebook, il me l'aurait jamais demandé. Et des fois, on se demande pourquoi j'écris ce statut Facebook-là. Des fois, tu sais jamais qui c'est qui le lit. Puis, tout ça pour te dire que je nommerai pas de gens, puis ils me l'ont pas dit implicitement. Genre, je déteste ma job. Mais quand tu le demandes, ça va-tu bien à job, puis toutes les affaires qu'ils te disent, tu fais « Ouais, OK, en gros, tu es en train de me dire que tu l'aimes pas ta job, ou tu es dans une hostie de mauvaise passe dans ta job, mais tu restes dans ce carcan-là, puis que ça soit une connaissance, un ami de longue date, ou ainsi, ça. Tu comprends? J'ai pas besoin de viser personne, tu sais, mais on a juste, tu sais, je veux pas faire le preacher, mais on a juste une vie à vivre, Chris. Puis l'affaire qu'on fait le plus, à part dormir, je pense, c'est travailler. Tu sais, quelqu'un qui a une job de 40 heures semaine, là, je pense qu'on dort puis on travaille. C'est pas mal les deux affaires qu'on fait le plus après dormir. Fait que pourquoi on choisirait pas de quoi qu'on aime? Tu comprends? Quitte à ce qu'on soit trop d'humoristes, ça me dérange pas. Mais au moins, ça a des gens qui vont faire ce qu'ils ont. Tu comprends? Il y aurait peut-être moins de cas de violence, il y aurait peut-être moins de cas de rage au volant, il y aurait peut-être moins de. Tu comprends? D'homicide si les gens faisaient plus que ce qu'ils aiment. Je sais pas, là. Peut-être que je vis dans un monde de licorne, mais. Fait que c'était ça mon lien avec ça. De là pourquoi je me remets à temps plein puis je lâche pas, puis peu importe ce qui arrive. C'est trop cucu pour ton podcast, mais. Non, ma je pensais philosophie. je me demandais quand t'allais. Quand elle terminait la phrase. Mais il y a une autre affaire que tu dis, parce que ça me fait penser aussi, il y a une autre affaire que tu avais dit, c'est que tu as aussi comme trouvé ton personnage récemment. Tu sais, parce qu'avant, tu jouais un genre de personnage. Tu dis, c'est comme si tu jouais à l'humoriste ou... là, maintenant, t'es plus toi-même. Tu sais, puis ça est arrivé quand t'étais sur scène, puis que Phil Laprise, il t'a dit il est cool ton nouveau personnage, puis tu comprenais pas de quoi qui parlait, de quoi qui parlait. Ouais, exact. C'était au bordel. Ça me tentait pas ce soir-là. J'ai une mauvaise nouvelle dans le jour. Puis je suis au bordel, puis c'est un honneur de jouer au bordel. C'est tellement le fun de jouer là, puis... Fait que là, je fais fuck off, là, je fais mon numéro pareil. Phil Laprise, c'était sur chaud, il rodait un numéro pour les Oliviers. Puis c'est ça, dans là, je fais hey, c'était malade, là. C'est pour vrai, en toute humilité, c'est moi qui est rentré le plus fort ce soir-là. Mais avec mon personnage de Mike Hollis. Tu sais, dans le sens, j'avais juste le thinking de ça me tente pas d'être là. Fait que je fais juste déblatérer mes blagues vraiment au nerd, tu sais. Fait que plus nerd que qu'est-ce que t'es dans... ouais, exact! Déjà que t'as une face très pince en rire. Ouais, c'est ça, stoïque, là, comme t'as dit tantôt. Fait que là, puis ça a tout pété. Puis là, Phil Laprise, il y avait 2 shows ce soir-là. Entre les 2 shows, il dit « Hey, c'est malade ton nouveau personnage de Saint-Étienne, Carlis, c'était bon, puis tout. » Puis là, justement, de quoi qu'il parle? Je savais même pas de quoi qu'il parlait. Fait que là, j'ai fait « OK, c'est parce que je m'en colissais. » Vraiment extrême, là, tu sais. Puis là, il y avait Charles Deschamps à côté qui disait « Souris! » Ouais, souris, souris, tabarnak. Puis là, il y avait un deuxième show, puis là, j'ai fait « Hey, je vais refaire la même affaire, voir que ça a l'air. » Puis là est né un personnage qui s'approche plus de moi. Plus posé. Pas autant que, tu sais, mettons, tu connais-tu Jeselnik? Anthony Jeselnik? Ouais. Pas autant que lui. Le gars qui fait des liners. Ouais, il fait surtout des rieurs aveugles. Là. Il fait quasiment juste des rieurs aveugles, en fait. Fait que, pas autant que lui. Là. Lui, tu sais, genre, je sais, un moment donné, il y a quelqu'un qui avait écrit ça dans les commentaires, j'ai fait, hey, là, exagère pas. Lui, il prend son temps à tabarnak, tu sais. Ouais. Quasiment suicidaire, là. Ouais, mais il est super bon, là. Je l'aime beaucoup, mais je le connaissais même pas avant de starter ça. Moi, mon personnage, c'est Étienne Dano qui est rentré sur scène un soir, qui s'en colissait, puis que là, je l'ai gardé. Mais là, je l'ai dit. C'était trop, là.
c'était un peu trop ce soir-là. Je l'ai gagé un peu parce qu'il faut un peu changer le rythme, là, tu sais, dans Faut le soir. l'adapter. Ouais, Louis-José Hood, il parle vite, entre guillemets, mais à un moment donné, il parle un peu moins vite, puis il y en a d'autres qui, tu sais, je sais pas, moi, François Bellefeuille, il se fâche dans son show, mais il se fâche pas pendant 1h30. C'est ça, il crie pas pendant... Ouais, c'est ça, sinon, tu vas 75 te gonner en sortant de son show, tu comprends? Faut savoir gager, fait que j'ai appris depuis ce temps-là à gager. Il y a de quoi aussi que tu as marqué dans ton texte quand tu as décidé de te lancer à 100% en humour. Tu dis, pendant mes 20 ans en humour, j'ai fait des bons coups puis des mauvais coups, tu sais. Ouais. Puis les mauvais coups, j'imagine, c'était Evenco. Quand non, mais cette décision-là. Ah, Calais, c'est drôle, ça. Non, Evenco, non, Evenco, c'est un esti de bon coup, moi, je trouve. Ouais. Ah ouais, j'ai eu la grosse prod. Ouais. J'ai eu la grosse prod. C'est moi qui n'ai pas su le... Mes mauvais coups, c'est des erreurs que j'ai faites. Okay. C'est moi qui ai été qui n'a pas su travailler assez fort. Veut pas, faut travailler fort si on veut personne dans ce milieu-là. Ouais. Et moi qui n'ai pas su travailler assez fort, mon show était bon, mais il n'était pas sa crise de grosse coche versus les attentes qu'Evenco avait mis. J'étais à radio à temps plein à C'est quoi? J'avais tout pour vendre des tickets, puis j'en ai vendu 17 000 parce qu'ils ont mis un peu de pub. Puis mon show n'était pas mauvais, mais j'étais pas assez discipliné. Ça, c'est plus des mauvais coups. OK, c'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ouais. Plus des pas des erreurs, des erreurs, mettons. La discipline, dans le temps, j'avais un problème de jeu, j'avais de la misère à passer par-dessus. Je faisais le party facilement, fait que pas j'en prends de la drogue, mais tu sais, me saouler puis me coucher tard, puis le lendemain, j'avais de quoi d'important, puis j'arrivais pas à 100% là-dedans. Ouais. Fait que, un peu moins de rigueur de travail. La maturité. Ça m'a pris du temps à trouver ma maturité. Mm. Fait que c'est pas tant Evenco, c'est moi qui n'ai pas su profiter de toute la chance qu'Evenco m'offrait. OK. Ouais, ben moi, quand je disais Evenco, c'était cette période-là. Ouais, je voulais dire. Ouais. Là. Fait que c'est ça. Puis, mais il y a aussi eu une autre affaire que tu t'es fait re-signer en 2014. Puis après ça, je pense que ça n'a pas marché après, juste avant la pandémie. Ou, je me suis fait re-signer? Ouais, c'est ça. Tu avais trouvé une boîte, une agence. Ah, avec Comédia. OK. Ouais, juste avant la pandémie. Ça, c'est de la pandémie, ça a commencé quand? 2019. 2019? Ouais, ça s'appelle la COVID-19 pour ça. Ouais. Ouais, en 2018, mettons, 19, là, j'étais avec Comédia, puis tout. Puis là, j'avais une couple d'idées, une couple d'affaires sur la table, couple de plans d'attaque. Puis, ouais, la pandémie n'a pas aidé. Puis, Comédia, pendant la pandémie, pour je sais pas quelle style de raison, ils ont tiré la plug sur leur agence. Mm. Ils se sont mis à plus gérer aucun humoriste. OK, fait que c'était pas juste toi. Là. Non, c'était tout le monde. OK. Fait que là, je l'ai jamais compris. Pour vrai, là. Puis je me dérange pas de le dire, parce qu'on fait toutes des erreurs, tu comprends? Peut-être qu'eux autres, il y avait des raisons financières derrière ça, qui sont difficiles à comprendre de l'extérieur, parce qu'un artiste, quand tu le gères, ce qui te coûte, à part peut-être un ordinateur puis une comptable, là, tu comprends? C'est qu'il te rapporte de l'argent. Il n'est pas supposé te coûter... Tu sais, mettons, je gère une salle de cinéma. Tu me suis? Là, la pandémie, je peux plus présenter de film. Bon, ben là, mon gars qui fait le popcorn, la fille qui déchire l'étiquette, le concierge, le loyer, je suis pas capable de le payer. Mais un humoriste, ce qui te rapporte en tant que gérant, c'est sa cote quand il fait un spectacle. Mais je te rapporte rien, mais je te coûte rien non plus. Mm-hmm. Tu comprends? Fait que pourquoi tirer à la plug? Au moment où on est le plus vulnérable, tu comprends? Pendant cette shit-là de pandémie, tu tires la plug. J'ai comme jamais eu j'ai pas l'impression que la raison qu'ils nous ont dit, c'est la vérité. Tu comprends? Il y a quelque chose en dehors qui ont fait genre, hey, on se sert de cette excuse-là parce qu'on est écœuré de gérer. Puis peut-être qu'on est à princesse, je sais pas. Mais bref. Ben, tu sais, c'est pas. J'ai fait bien des erreurs dans la vie. C'est pas je vais en refaire dans le futur. C'était pas. Puis Comédia a fait bien des erreurs dans le futur, puis je le suis rendu juste pour eux. Ils en ont fait récemment aussi, au moment où on a enregistré le podcast. Puis ils vont en faire dans le futur aussi. Tu comprends? Ils sont pas invincibles, puis je suis pas gêné de le dire. Parce que s'ils assument pas leurs erreurs, c'est qu'ils n'ont rien compris non plus. Mm-hmm. Tu comprends? Mais toi, c'est ça a été un autre clou dans le cercueil qui a fait mal, ça, je pense. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça qui m'a porté encore plus à partir ma compagnie. Ouais. Puis j'ai fait... puis le temps aussi, le fait que la pandémie est derrière nous autres, on dirait que je parle rien que de ça depuis le début, mais c'était un gros
un moment charnière, tu sais, la pandémie, fait que c'est pas, j'en reparle souvent. Hein. Puis quand là, c'était derrière nous, là, j'ai fait, OK, peut-être qu'il y a moins que je retourne en faire, puis au pire, j'ai eu un petit meeting avec ma blonde, chérie, je me remets à faire plein de shows, mais que nécessairement l'argent n'est pas tant là au début, blablabla, tu sais, puis ma blonde a dit, ouais, pas de stress. Fait que tout ça mis ensemble, en fait, j'ai recommencé. J'ai fait un moment donné, j'ai fait une publication. J'avais entendu le gars qui s'occupe de la salle de spectacle à l'Assomption. OK? Il s'appelle Hector Charland. La salle Hector Charland. T'es-tu déjà allé? Non, une crise de belle salle. Le gars qui s'occupe de cette salle-là, il est en entrevue à la radio, puis il dit, c'est le 250, il rentre juste 250. Là. Tu te rappelles-tu, il y avait ça pendant la nuit, le règlement du 250 personnes. Ouais, moi, ça m'est arrivé quand j'avais mon deuxième soir au Club Soda qui était rempli à côté. Ouais. Puis, c'était ce soir-là, la première journée de la réglementation, le 12 mars 2020. C'est là que toi, tu faisais ton show. Ben oui, man, esti. Fait que là, moi, j'ai fait sacrament, man. Puis là, c'est ça, tous les shows en bas de 200 personnes, c'était correct, mais en haut de 200, il fallait qu'ils soient annulés. Bon. Que ça me faisait chier. Mais moi, ce que j'ai fait, je l'ai contourné. J'étais allé juste en face, c'était le Café Cléopâtre. Ouais, là, c'était une place de danseuse. Mais j'avais loué le deuxième étage pour faire un party d'after show. Moi, je faisais tout le temps ça pour remercier le monde d'être venu. Fait que j'ai dit, hey, on a quand même le droit de faire le party after show. Fait que j'ai toujours la salle. Venez. Moi, vous rencontrer. Il y avait quelqu'un qui était parti d'Europe, même. Pour venir voir ton show, ouais, pour venir me voir. T'sais. Je comprends, c'est pas plein de monde, là, mais moi, ça m'avait... J'étais comme, ben voyons donc. Puis il y en avait d'autres qui venaient d'Acadie, il y en avait d'autres de Québec, qui savaient pas une des hôtels. C'est donc fait que moi, je voulais au moins, pas t'as les fait de l'after party. Ouais. Puis là, j'ai fait venir Mac Gervais, les Picbois dans le temps. Il y avait mon chum Faf qui est venu, Yann Thériault, je me souviens bien. Fait qu'on a fait un petit show, puis le monde m'en reparle encore de ça. Il avait trippé au bout. Moi, j'avais fini sous mort. Ben ça, je suis pas surpris. Ça, c'est hot, en esti, vraiment. J'ai déjà vu Bill Burr, moi, là. Au Café Cléopâtre. Ah, ça doit être sûrement avec Just for Laughs. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Une année, j'avais demandé à Guillaume Wagner. Guillaume Wagner, il suit beaucoup l'humour américain. Moi, je suivais pas beaucoup ça au début. Ça fait longtemps, Chris, là, c'est genre 15 ans. J'avais dit à Guillaume, hey, j'aimerais ça aller voir un show en anglais. N'as-tu un gars que ça va être un futur gros nom, puis que tu dis, hey, il joue dans une place bâtard pendant la pandémie, genre au Théâtre Sainte-Catherine. Puis là, il dit, va voir Bill Burr, mon gars, au Cléopâtre. Puis là, je fais, OK. J'étais allé voir Bill Burr au Cléopâtre, mais j'avais aucune curiosité, c'était qui Bill Burr. Ah, ça doit être écœurant. Ouais. Il est malade. Ouais. En tout cas, fin de la parenthèse. Ouais, t'étais à l'Assomption, là. Ouais, l'entrevue. Je pogne cette entrevue-là à la radio du gars qui est propriétaire de cette salle-là, puis il dit, moi, je ferais pas des shows à 200, 250 personnes distancés quand mes shows sont sold out. Tu comprends? Fait que je vais attendre. J'en ferai pas pantoute. Puis là, justement, c'est quand même... Audacieux, puis... c'est quand même un peu fraîchier, dans le sens... Hey, moi, toutes mes shows sont sold out. Fait que là, moi, je m'étais servi de ce qu'il avait dit. J'avais fait, hey, moi, j'ai jamais été sold out de ma vie. Fait que moi, je pars une tournée qui s'appelle Incomplet au lieu de complet. Puis, j'avais fait un faux poster, puis tout. Puis là, la salle de Trois-Rivières avait dit, hey, nous autres, on est prêts à recevoir le show incomplet. Puis là, moi, je venais de monter 1 heure de show, mais c'était pas un vrai show. Là. Je venais de monter 1 heure de show. Fait que là, j'ai appelé mon chum Seb Ouellette. Seb Ouellette, veux-tu venir faire un 20 minutes en première partie? Moi, je vais faire 1 heure. Puis on joue devant 250 personnes à Trois-Rivières. Mais là, la salle de spectacle à Ville-la-Salle, elle m'écrit. Puis la salle de l'Odyssée à Gatineau. Les trois m'écrivent. Là, je m'écris, j'ai une mini-tournée. Puis après ça, je l'ai fait aussi. Bref, Fan Place. Ouais. Fan Place. Le Fan Place, je l'ai fait là aussi. Fait que j'ai fait 4 dates. Tout ça pour dire que cette gag-là. Comme quoi, des fois, on écrit une publication sur les médias sociaux, puis il fait Chris, un article de la presse. Ouais. Là, pouf, 3 shows. C'est ça, on sait pas aussi que ça peut nous mener. Ouais, c'est ça. Cette affaire-là. Ben là, en ce moment, c'est ça, t'as revenu complètement sur scène. Ouais. Mais t'as commencé en disant, moi, je vais faire les premières parties à Pierre Hébert, parce qu'il te l'avait offert. Ouais. Puis t'as dit, moi, je vais vendre mes billets
à la fin du spectacle, à la porte, je vais les attendre, puis je vais vendre des billets si le monde, ça leur tente. Ouais, exact. Avec l'autorisation de Pierre. Oui, c'est ça. Puis la salle aussi. Ouais. Il y a beaucoup de monde à demander, là, les producteurs de Pierre, puis tout. Mais en fait, ça a pesé dans la balance. Quand Pierre m'a demandé si je vais retourner faire les premières parties de son show, ça a pesé dans la balance de OK, let's go, c'est mon signe de fuck off, Étienne revient à temps plein. Tu comprends? Parce que faire des premières parties, c'est pas avec ça que tu te mets riche non plus. Mais en même temps, c'est un revenu clair qui revient. Stédé, c'est ça. Ce qui est cool, c'est le côté stédé. L'autre affaire qui est cool, c'est que Pierre, c'est un de mes meilleurs chums, fait que ça me permet de le voir souvent. Puis là, je me suis dit, je peux-tu maximiser ça? Fait que avec l'autorisation des productrices de Pierre, l'autorisation de Pierre et des salles de spectacle qui le veulent bien, mais les salles de spectacle sont difficiles à rejoindre si t'es juste... si c'est toi puis moi, ils les appellent. Direct. T'sais, ils vont plus parler à un booker qui, lui, en book plusieurs. Comme style le gars qui fait pousser des tomates, mais c'est pas lui qui appelle l'IGA pour dire tu vas acheter mes tomates. Il se trouve un distributeur de tomates, puis c'est lui qui appelle l'IGA. Tu me suis? Un peu le même principe. Fait que, au début, je me suis mis à essayer d'appeler des salles de spectacle, puis ils ne retournaient pas mes appels. J'ai compris en même temps parce qu'ils n'ont pas une sœur fouettée. Imagine-tu si tous les artistes leur écriveraient, ils finiraient plus. Fait que je me suis trouvé un booker qui est Alex Sandoval. Connais-tu Alex Sandoval? Mm-hmm. Un style bon Jack. Puis il m'a trouvé une coupe de salles. La majorité, c'est toutes des petites salles, mais c'est ça que je voulais. Puis si j'ai full, puis le bouche-oreille monte, après ça, je monterai dans des plus grosses salles. Mettons. Jouer dans une salle de 100 places ou 150, mais si ça va bien, après ça, j'en louerai une de 200 ou 300, puis on ira dans des grosses salles si ça va. Mais je vais y aller, je voulais revenir marche par marche. Mais moi, j'aime mieux jouer dans une salle de 200 places sold out que de jouer dans une salle de 500 à moitié pleine. Comme de là, mon gag d'incomplète tantôt. Moi, j'en ferais même pas de ça, man, à moins d'être sûr et certain de les remplir. Là. Ah, ça rajoute un stress. C'est trop stressant, man. Puis toute l'énergie que tu dois mettre aussi pour la remplir. Ouais. Moi, c'est une grosse affaire que je t'ai curé de faire là, du côté humoriste. C'est pas nécessairement de faire les blagues. C'est tout, qu'est-ce qui l'entoure. Fait toute la promotion, le marketing, de faire des vidéos, puis d'essayer de rappeler tout le temps au monde. Puis là, c'est sans tout le sentiment d'un fois de culpabilité de faire comme... T'as l'impression de leur quêter d'argent. Venez me voir, venez! C'est un peu lourd, là, d'un fois, là, sur soi-même. Mais parle, ton podcast, c'est une forme indirecte de pub pour ton show. Mm-hmm. Non? Ouais, c'est ça. Mais t'en fais du contenu? Ouais, mais il faut que ça soit plus... Tu sais, il faut que ça sort en dehors de ça. Là, si tu veux encore rejoindre le monde, c'est pour remplir les 500 places. Là. Ouais, c'est ça. À moins que tu es un humoriste très établi, que ça fait longtemps qu'il run sa bosse. Exemple, Guy Nantel. Là, ou un esti de bon bouche-oreille comme Simon Leblanc, maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais, Simon Leblanc, il a une classe à part, lui, il a une bouche-oreille. Ah ouais, je sais même pas s'il fait encore de l'humour, tellement que ça roule. Mon gars? Big time. Ben ouais, mais on le voit plus. Ben, je sais, il s'en calisse. C'est ça. Il est soldats partout. Ça se bat, là. À Joliette, il y avait ils ont engagé des agents de sécurité quand ils ont mis billets à vendre. Oh. Hein? Je te jure. C'est fou raide, là, Simon Leblanc. C'est fou raide. Je suis content pour lui. C'est un bon Jack, puis il travaille fort en tabarnak. Ben c'est ça. Toutes les félicitations. Toutes les mérites qui reviennent. Là. Fait qu'il y a le bouche-oreille aussi. C'est un mélange de tout ça. De quoi on parlait avant de parler de ça? Les salles de spectacle. C'est de produire. Ouais, de me produire, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, Pierre est là. Pierre m'autorise dans les salles qu'ils veulent. Je vais te donner un exemple. T'as-tu déjà joué à Petite Église à Saint-Eustache? Non. Non? Belle petite place, 200. Il rentre 200 personnes. Pierre, il joue dans la grosse salle à Saint-Eustache qui s'appelle le Zénith. Il rentre 800 personnes. Fait que là, moi, je fais 12 minutes en première partie de Pierre. Fait que je fais 12 minutes, Pierre il fait son show. À la fin de son show, il dit « Merci à mes techniciens, mon éclairagiste, mon gars de son. Merci à Étienne Delon pour la partie. Moi, je reviens sur scène et il me permet de parler au monde 20 secondes dans le micro. Hey, la gang, by the way, ce soir, j'ai fait la première partie de Pierre, mais je suis en train d'écrire mon nouveau one-man show que je présente dans 9 mois à la petite église de Saint-Eustache. Rabais incitatif juste pour vous autres ce soir, vu que vous venez voir le show de Pierre. Mettons, les billets sont 35 habituellement. Là, ils sont 30 juste pour vous autres à soir. Puis à partir de minuit, ils retombent à 35. Fait que c'est juste pour vous autres à soir. Fait que là, moi, j'étais à la sortie, puis j'ai des bannières avec un code QR. Les gens scannent le code QR, je leur jase. Il y en a des fois qui demandent de l'aide sur... là, choisis quelle table, tu penses que je suis bien assis. Puis même à l'Assomption, je vends mes billets. J'ai des billets old school là, comme un scalper. Tickets. Je suis le même au monde, là. En vrai, le old school. Il y en a qui me payent cash. Tu l'as déjà fait, toi? Ben, j'avais déjà fait ça, m'emmener quand Mike avait fait une résidence au Club Soda. Il avait fait genre comme
Je pense Oui, comme m'en souviens. 30 shows Ouais, en ouais, 20 m'en soirs. Là, souviens. Ouais, tu sais, m'en en faisais 2, puis Ouais. même quand je faisais pas la première partie, parce que des fois, je la faisais, mais même quand je faisais pas la première partie, Tu faisais scalper pareil? j'allais Tout le quand monde te même au connaît, show. Noé, la gang à Ben, Mike. tu sais, c'est ça, à ce moment-là, là, Hein? tu sais, j'étais bien aimé à sous-écoute, là, fait que... Ça fonctionnait? Ouais, ben c'est ça, je n'avais vendu quand même, ouais, pas pire, là, Hein? une bonne partie, là. Bon, ben c'est ça que je fais. Hey, Pierre, Ouais. les salles qui veulent. C'est pas toutes les salles qui veulent. Il y en a qui trouvent ça flyant en Christ. Il y en a qui se demandent, tu sais que je m'en vais avec ça. Je me suis fait faire des bannières. Ouais. C'est ma grosse face. Puis j'ai mis une flèche. Le gars qui faisait la première partie. Ça me pointe. Ça pointe. Ouais. Puis autant il y a du monde qui dit hey, moi, je te suis depuis longtemps. Comment ça, c'est toi qui fais la première partie? Tu comprends? Mais les autres, ils ne leur rentrent pas dans la tête vu qu'ils disent hey, ça fait autant longtemps que Pierre que t'en fais. Ouais, mais j'ai pas nécessairement la notoriété de Pierre. Puis moi, je me sers de ça comme vitrine. Puis autant il y a des madames ou des messieurs qui viennent me voir puis qui font hey, je te connaissais pas, ça fait si longtemps que t'en fais. Tu sais, genre, j'ai tout, puis là, je t'ai découvert ce soir, je vais aller te voir un show complet. Fait que j'ai du monde qui savent je suis qui depuis longtemps, puis j'ai du monde qui savent pas je suis qui pantoute. Fait que ça m'amène ça. C'est pas tout le monde qui sont curieux. L'économie n'est pas le meilleur non plus, là, tu sais. L'économie t'a chié, man, Là, on est non. en récession. Ouais, c'est ça, le dollar loisir. Fait que les gens disent hey, je rachète un billet de spectacle quand j'ai déjà servi de mon budget loisir pour venir voir Pierre. Fait que là, de ressortir de l'argent, c'était pas prévu dans mon budget. Fait que ça, je respecte ça énormément. Fait que je me fais des bons fonds de salle, mettons. Mais t'es Avec pas ça. le premier à avoir fait ça, là. Tu sais, dans le sens, t'es Non, pas le je pense seul. pas, mais non. Parce que je sais Sauf que... qu'il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pas entendu parler qu'ils le font beaucoup, Non, non, mais c'est sûr tout que je suis pas à le ton premier. honneur de le faire. Mais moi, Hein? qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune honte à le dire parce que il y a l'autre, là, man, PO Méthode, c'est le même. Ouais, que- PO que- Méthode, ouais. qui est devenu super populaire Ouais. parce qu'il faisait les premières parties de Peter McLeod. puis ça rentrait que le Christ. Ouais. Puis moi, tu sais, c'est le premier que j'ai entendu Ouais, qui PO. faisait ça, PO, là, qui attendait soit à l'entraque ou soit au... En fait, à la fin du show, puis il Peter, faisait il- la même affaire. Peter, il aimait beaucoup PA. Puis en plus, leur style d'humour fit en Christ, les deux. On est d'accord. PA faisait 20-25 minutes en première partie. Puis quand il finissait la première partie, c'était l'entracte. C'était ça l'entracte à Peter McLeod. Fait que Peter, il aidait PA, puis en plus, il sauvait le frais, parce qu'il y avait un frais avant. Je sais pas s'il existe encore, mais un frais que si tu fais pas d'entracte, ça va je te donne moins d'argent sur la billetterie parce que j'ai pas vendu de billets. Ouais, ils en vendent moins. Ouais, il en vendent moins. Fait qu'il y avait un frais, fait que Peter sauvait ce frais-là, puis il aidait PA. Puis PA a un talent immense. En 2 secondes, tu l'aimes, puis il te fait rire. Ouais, il est attachant. Ouais, il est attachant, exact. Il est pas stoïque. Il est pas stoïque comme moi, exact. Exact. Souris-tu? Souris-tu à la fin des shows quand tu leur vends tes billets? Je suis l'air d'un Bonjour. politicien. Bonjour, j'aimerais ça vous emmener. J'ai l'air d'un politicien assorti des... Parce que je l'ai pas l'air d'un itinérant, mettons, qui faisait venir m'acheter des billets. Fait qu'à la place, je prends l'aspect d'un politicien. Attends une minute, c'est quoi? C'est soit que t'as de l'air stoïque, t'as de l'air d'un itinérant. Non, mais comme tu as dit tantôt, tu sais, quêter. Genre, t'as l'impression de quêter, venir venir voir mon show. Il y a des gens qui, parce qu'ils veulent pas m'en acheter, ils me regardent même pas dans les yeux. Ah ouais. Tu sais, moi, je suis dans la c'est sortie du show. Mal, Ben oui, je sais, comme un itinérant. Comme quand tu veux pas donner d'argent à un itinérant, il te regarde pas dans les yeux. Fait que là, à Star, je leur dis sur scène, quand Pierre, là, même s'ils voulaient pas venir voir mon show, là, vous pouvez venir jaser pareil, là. Puis là, je niaise, là, je dis, la semaine passée, les gens, ils osaient pas me regarder de même, puis là, les gens, ils rient, puis là, ils viennent me jaser. Ouais. Ils se sentent pas mal. Ouais, ben c'est ça, t'as crevé l'abcès, là. Ouais, mais je rate mon speech de vente en même temps. Pour pas avoir de l'air d'un itinérant, je vais me mettre en mode politicien. Fait que là, je suis dans le lobby, puis je me dis, hey, bonne soirée, hey, bon retour à la maison, puis je serre des mains. Ouais. Puis là, je le dis aux gens, hey, j'ai l'air de me présenter aux élections, hein. Si j'ai mes liners de. Ouais. D'ailleurs, s'il y en a qui écoutent le podcast, on va faire, tabarnak. C'était prévu, c'est même pas naturel. Ouais, c'était pas naturel. Mais il faut quand même se réconforter que vu que ça a marché puis c'est l'était naturel au début, ben tu le gardes. Ouais, exact. C'est même que ça fonctionne. Ouais, exact. T'as tout compris. Les shows. T'as tout compris. Fait que je débarque avec mes bannières. Des fois, les gens des salles de spectacle sont demandent c'est quoi qu'il fait, lui, tabarnouche? Hey, je veux vendre mes billets pour mon show, puis même s'il rentre juste 80 places dans la petite salle que vous m'offrez, je veux m'arranger que ça soit sold out, puis que vous dites, hey, Étienne, il y a des salles de spectacle, tu peux jouer dans le foyer. T'as déjà vu ça? Ouais, l'Odyssée à Gatineau. Bon, ben c'est là je vais le faire mon show. Ouais. Je le fais dans le foyer, mettons. Moi, c'est là que je l'ai fait. Là, à Granby aussi, Valleyfield aussi. Ouais, Granby est grosse en crise, la salle. Ouais, là, mais pareil, là, mais l'Odyssée, moi, c'est ma préférée.
Ben, la salle d'audition. elle gagne des prix à chaque Non, année. c'est Là. pas pour rien. Ouais, c'est ça. Juste comment t'es reçu aussi. Là. Ouais. Ah, moi tout, je trippe. Il y a de quoi aussi je veux te parler. C'est un livre que toi t'as parlé sur tes réseaux sociaux. Il te dit que ça a changé ta vie. Là. Tu sais, c'est une nouvelle façon de voir la vie. C'est le livre de attends une minute, je le retrouve. Mel Robbins. Ah ouais, Mel Robbins. Ah ouais, Ouais. je pensais pas qu'on parlerait de Mel Robbins. Aussi. Ah, ben, je sais Ouais. pas, ça a l'air à t'avoir changé beaucoup ta vision de la vie, parce que tu dis que tu t'en faisais beaucoup avec qu'est-ce que les autres pensaient de toi. Ouais, exact. Ben, je pense on peut pas parler pour tout le monde, mais je pense que c'est un problème général. Là, on se demande tout le temps qu'est-ce que les autres vont penser de nous. On fait des actions en disant je le ferai pas parce que les autres vont rire de moi. Elle, c'est, tu sais, mettons qu'on parle de podcast, là. Elle, c'est le deuxième podcast le plus écouté aux États-Unis après Joe Rogan? Après Joe Rogan, tu savais-tu? Non. Ouais. Mel Robbins. Mais qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ben, le titre, c'est Let Them, en voulant dire, genre, mettons, le Laisse-la président aller. québécois, là, Ouais. calisse-toi-en. C'est c'est ça, laisse aller. Laisse aller, mais, tu sais, genre, c'est facile de dire laisse aller à des inconnus. Tu sais, on est d'accord dans le sens, s'il y a un inconnu qui dit ça, ben, c'est facile. C'est pas si facile que ça, mais avec les années, tu te crées une carapace, puis tu fais, je m'en calisse de ce que cet inconnu-là dit. Mettons. Toi, avec tu dois avoir des commentaires négatifs des fois en dessous de ton podcast. Ouais. Puis là, maintenant, il faut que tu laisses aller. On est d'accord? Mais là, il y a laisse aller tes collègues, laisse aller ta famille, laisse aller sur plusieurs aspects plus personnels de ta vie. Puis j'ai trouvé, c'est dur à expliquer parce que chaque chapitre a certaines spécificités. Là, puis il a dit le let them, il s'applique dans la majorité, pas pour des enfants. Là. Si tu as des enfants à ta charge, là, le let them, il n'est pas pareil, là, dans le sens où tu peux pas faire le let them à ton enfant de 8 ans quand il dépend de toi pour vivre. Mm-hmm. Pas ça. Mais le let them à ta famille, genre, soit tes parents, soit tes oncles, tes frères, tes cousins, tu sais, à tes amis. Tu sais, mettons, tu as des problèmes avec des amis, ben, let them, ça a changé. Même que je me le ramène souvent. Je fais, mettons, je remue quelque chose qui s'est passé dans la journée en rapport avec quelqu'un. Là, je fais, hey, let them, man. On se gruge tellement d'énergie à se demander, hey, Jerry Alain, il va-tu penser que j'étais une gragnole? Puis tabarnak, let them, sinon il ne m'aurait pas invité à son podcast. Ou ma soeur, elle va-tu penser que je ne vais pas avoir assez souvent? Ben, let them, Chris, c'est qu'elle vient de m'avoir, elle aussi. C'est dans les deux sens. T'sais. Fait que c'est les impressions qu'on peut avoir à partir des autres. Là, ouais, puis 3/4 du temps, on se fait des mauvaises impressions. Mm-hmm. C'est ça qui est fou en plus. Là, hey, cette personne-là, penses-tu que je suis gratteux? Hey, cette personne-là, penses-tu que je suis bête? Hey, cette personne-là. Ouais. Chris, non. C'est ça le pire. C'est dans ce sens-là, tu veux le dire. Ouais, exact. Ouais. Le livre est un petit peu long pour de retenir la leçon. Là. Je te dirais que c'est pas mon livre préféré à vie, mais mettons sur 300 pages, j'en enlèverais le 1/3, mettons. Il durerait 200 pages, mettons. Sur le sujet, avec tous les paramètres, la famille, la job, le ci, le ça, les inconnus. Mon gars, ça change. Ouais, toi, ça t'a beaucoup parlé. Un peu cucu, là, dans le sens où ça reste que c'est de la psychopop en quelque part, mais c'est pas pour rien que c'est un best-seller qui a été vendu des millions d'exemplaires partout dans le monde. Il y a même plein de monde qui se l'ont fait tatouer là-dedans. C'est un peu excessif. Ouais, ça, c'est un peu intense. Mais de toute manière, on s'en tabarnak-tu. Le but, c'est d'aller mieux. Ouais, exact. Tu sais, fait que peu importe c'est quoi. Si ça fait que les gens sont heureux. Ah ouais, que toi, tu te sens plus libre, t'es moins dans ta tête, moins perturbé. Ben, tout est positif dans ce sens-là. Exact, t'as tout compris. Ça sera bien cucu comme qu'ils veulent, si on s'en calisse. C'est ça, exact. Mais c'est ça le livre, c'est ce que le livre il dit. Ah ouais. Tu viens de résumer le livre en parlant du livre. Il y a une autre affaire aussi que je veux te parler, les réseaux sociaux, parce que là, t'es beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Toi, c'est quoi? Est-ce que c'est... Pas que c'est nouveau pour toi, les réseaux sociaux, mais tu sais, quand que... Ça a énormément changé. Là, parce que toi, si je me souviens bien, tu fais partie du gars qui a commencé les premières soirées de rodage d'humour quasiment au Québec. Ouais. Puis là, on part d'aujourd'hui à tu ne peux pas exister humoristiquement quasiment si tu n'es pas une présence sur les réseaux sociaux. Là, tu sais. Ben écoute, peut-être, là, tu sais, mettons qu'on revient à Simon Leblanc qui était une exception là, tantôt. Ouais. Là, peut-être que tu peux, tu sais, Fred Pellerin...
il remplit ses salles puis il n'est pas ses médias sociaux. Là. Tu comprends? Il y en a plusieurs qui sont pas ses médias sociaux qui réussissent à remplir leurs salles. Ouais, mais je me dis, c'est excessivement rare. Là. C'est très rare. C'est des talents exceptionnels, des gens qui travaillent très fort. Je suis pas à la radio d'une façon régulière. Là. Je fais des apparitions sporadiquement. C'est quoi, c'est un site, mais juste des chroniques de temps en temps. Je suis pas à la télé. Qu'est-ce qui reste à contrôler? Qu'est-ce que je peux contrôler? Si tu comprends? Si mes salles sont vides, puis il existe des plateformes qui m'offrent de mettre mon propre contenu gratuitement dessus, j'ai retourné all-in. Quand j'ai dit à ma blonde, je recommence à faire de l'humour à temps plein, ma blonde a dit oui, c'est beau, mais vas-y all-in. Là, dans le sens, si tu le fais à moitié, moi, j'embarque plus. Tu sais, pas dans le sens qu'elle va crisser son camp, mais dans le sens qu'elle va dire Chris, trouve-toi une job. Là. Tu comprends? Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je peux contrôler pour faire parler de moi? Aller ses médias sociaux. Tu comprends? Peut-être que des fois, j'ai de l'air du mononcle, mais je suis dans le let-them. Peut-être que des fois, je tire un coup d'épée dans l'eau, mais je suis dans le let-them. Mais moi, j'essaye. Puis j'ai pogné une coupe d'affaires. Là, j'ai une vidéo t'en as une coupe février. À 500 000 vues. Là. 800 000 en février. Je faisais un pair au hockey. Fait que là, je me suis dit, peut-être que justement, c'est ça qui fait de plus avec moi. C'est dans le sens... quelque chose qui a rapport au père de famille. Tu comprends? Je ne m'inventerai pas un Charles Brunet de ce monde quand j'ai pas l'âge à Charles puis j'ai pas le style d'humour de Charles non plus, qui est un bel exemple de quelqu'un qui réussit bien ses médias sociaux. Ouais. Lui puis Dom Babin, là, ils font des STDF. Liliane Blanco-Binette aussi, un crissement bonne ses médias sociaux. Mais je suis pas eux autres puis je rejoins pas le même public qu'eux autres. Mais il y a plein de monde de mon âge puis de plus vieux même qui sont sur Facebook ou TikTok, puis que je peux rejoindre. Fait que c'est sûr que je m'essaye, puis je tire à gauche pas à droite, puis m'a peut-être pogné un... Tu sais, mettons, ça date un peu, mais Daniel Savoie, là, tu connais Daniel Savoie, oui, le gars qui faisait semblant d'être le commentateur de hockey. Joueur de hockey, ouais, c'est ça, Patrice Lemieux. Ouais, il faisait un faux personnage qui s'appelait Patrice Lemieux. Lui, il a fait une vidéo, puis du jour au lendemain, il s'est mis à en refaire d'autres, ça allait exploser, mon gars, il était invité à des émissions de télé, il était rendu avec un partenariat, il faisait Montréal Autoprix, tu sais, c'était le porte-parole de Montréal Autoprix. Puis, c'est un de mes chums, Dan, puis 6 mois avant, personne ne savait c'était qui. Puis du jour au lendemain, il est devenu porte-parole d'une compagnie d'automobile. Tu comprends? Parce qu'il a fait une vidéo qui après ça en a découlé d'autres, puis il a su faire un hit avec ça, mais comme quoi, des fois, tu peux tout changer avec les médias sociaux. Geneviève Gagnon, t'as connais-tu Geneviève Gagnon? Côte Automne. Elle avait fait une vidéo qu'elle se filmait, genre, puis elle s'est dit... Il faut que je me mette en forme. Fait qu'elle s'est filmée en disant « Ah ouais, cours ma totoune. » Tu comprends? Puis elle se filmait, elle, tu sais. Avec l'autodérision. Avec l'autodérision, elle s'est filmée. Puis le lendemain matin, elle était en entrevue à Salut Bonjour pour 98.5 pour une vidéo qu'elle faisait genre « Mais on tabarnak, comment ça qu'elle a explosé? » Mais parce que, sans vouloir être plate, il y a plein de totounes, Chris, qui ont vu sa vidéo puis ont fait « Hey, esti, moi et tout, m'en aller courir. » Tu comprends? Puis je veux être bien dans ma peau, peu importe qu'est-ce que j'ai l'air. Tu comprends? Puis c'est pas péjoratif. Là, je me sers du mot que Geneviève allait utiliser, tu sais. Puis, après ça, elle a sorti 2 livres, une conférence, puis elle ne gêne pas pour dire « Hey, ça a changé ma vie. » Ben, toi aussi, il y a une vidéo qui est devenue, pas virale, mais qui s'est fait énormément voir, là, tu sais, à 500 000 vues. Puis c'est qu'il y en a qui t'avaient repris sur le fait qu'ils disaient que tu étais un père indigne à cause, je pense, d'une vidéo que tu avais faite où tu niaisais à propos de la relâche ou quelque chose de Ouais. Puis là, tu étais, je pense, en ski de fond. Ouais, tu l'as vu, OK? Ouais, en fait, j'ai fait une vidéo au début de la semaine de relâche, puis je me faisais... comme Mike Ward, me faisait un Coke, un vodka coco. Ouais. Puis je dis, la semaine de relâche commence. Pour bien commencer la semaine de relâche, première activité. Puis là, je me faisais un vodka coco. C'était comme si c'était la première activité de la semaine de relâche. Puis là, il y a du monde qui écrivait, « Hey, si tu voulais pas d'enfant, si c'était à tout de pas en faire. » Tu comprends? C'est juste un gag. Aucun deuxième degré. Là, zéro open bar. Fait que là, j'ai dit, « Hey, pour ceux qui chialent que je fais pas d'activité, ma blonde, elle tripe sur le ski de fond. » Tu comprends? Fait que là, je dis, « Hey, je vais aller faire du ski de fond avec vous autres. » Moi, je suis moins un fan de ski de fond, mais pareil. Ouais, parce qu'ils sont fucking en avant. Moi, je suis loin d'avant. Ouais, c'est ça, exact. Je suis pas le gars avec la meilleure cardio. Puis là, j'ai dit, je vais me filmer pour répliquer aux gens. Hey, pour ceux qui disent que je fais pas d'activité avec ma fille, check, je fais du ski de fond. J'ai pris tant de drinks parce qu'il faut être sous en crise pour faire du ski de fond, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Puis cette vidéo-là, elle a explosé. C'est ça. En blanc, genre, manger de la marde, laissez-moi faire mes affaires. Puis c'était même pas vrai que j'avais bu ce jour-là, mais tu sais, j'étais en blanc, genre, fuck you, le Chris, laissez-moi vivre. Puis oui, j'en fais des activités avec ma fille. Là. Hashtag les gens. Ouais, hashtag les gens, exact. Ah, sacrément, d'un fois, là, pour vrai. Là. C'est lourd. Ben, c'est parce que, Matt, t'es pas en train de donner des dépliants, là, tu sais, sur hey, vous devriez faire ça de votre vie. Man, on est sur Facebook,
Dude, je suis humoriste, je fais des blagues, j'essaie juste de faire rire. Esti. Maintenant, enlevez le balai que vous avez dans le cul, esti, là, tu sais, là. Mais faut plus j'essaie de ne plus me concentrer sur ces gens-là, sauf des fois pour répliquer en joke de même. Mais je me dis, si ces gens-là n'ont pas compris ce gag-là, ils viendront pas voir mon show anyway. Fait qu'ils mangent la merde. Moi, je mets des trucs sur les médias sociaux pour qu'il y ait du monde qui finisse par venir voir mon show. S'ils sont pas capables de comprendre le gag d'alcool, cette semaine de relâche, Chris, ils vont trouver le temps là en crise dans mon show. Ouais, c'est ça. Exact. Il y a aussi il y a une affaire que j'ai vu que tu as faite qui est aussi intéressant, puis je pense que ça mérite d'être discuté. C'est des formations d'humour. Tu as commencé à offrir ça. Ah, c'est une affaire positive qui est ressortie de mon agence de pub. J'ai vu qu'il y avait des gens... En fait, il y a des gens qui m'ont demandé si je pouvais les aider à eux-mêmes mettre de l'humour dans leurs médias sociaux quand j'ai parti mon agence. Fait que là, je fais, peut-être je pourrais monter une formation. Fait que j'ai monté une formation, mais pour des gens qui travaillent dans des bureaux, là. Pas des humoristes, pas des gens qui veulent faire de l'humour sur scène. Là. C'était pendant la pandémie. Fait que j'ai fait une formation avec Grenier. Je sais pas si tu connais ça, Grenier Nouvelle, Grenier aux emplois. Non. Pas grave. Mais les autres sont spécialisés dans le domaine des communications, des gérances de pub, des affaires de même. Fait que j'ai proposé ma formation là, puis il y a 12 personnes qui sont inscrites. Puis il y avait genre la fille des communications d'une municipalité, le gars des communications d'une affaire du gouvernement, puis des affaires de même, qui suivaient ma formation. Pendant 2 heures de temps, je leur disais comment écrire des blagues. Je donnais des exemples de procédés humoristiques, mais les exemples, je les mettais comme dans leur quotidien, dans un email ou un média social. Tu me suis? Puis, je l'ai fait genre 5-6 fois, cette formation-là. Puis, un moment donné, il y a une fille, une connaissance à moi, qui a suivi ma formation, puis qui a fait « Hey, pourquoi tu le fais pas pour les humoristes? » Je suis qui, moi, Chris, pour monter aux humoristes? Même pas fait l'école d'humour. Je suis pas montré assez aux humoristes. Elle a dit « Non. Pas aux humoristes qui en font déjà, là. Les humoristes qui veulent faire le gang show, qui veulent faire un open mic. Qui aimeraient ça se lancer. Ou juste check sur leur bucket list. T'sais. Avant de mourir, là, moi, j'aimerais ça sauter en parachute, chauffer une Ferrari, puis faire un 5 minutes sur un stage. Juste pour ces gens-là, au pire. Fait que je fais OK, pourquoi pas? Ça m'a pris du temps, mon gars, ça a mûri longtemps, là, justement. Je suis qui, moi, j'ai même appelé Frank Grenier. Tu connais Frank Grenier, qui a fait des ateliers, là? Ah ouais, je les ai faites, c'est cool. Tu les as faites? Bon. J'ai fait, je pense, la première version. J'avais même appelé Frank pour dire « Hey, tu fais encore tes ateliers? J'aimerais peut-être ça faire une formation. » Mais j'étais vraiment imposteur, là. Je me sentais mal, même. Fait que là, j'ai dit « Frank, ça te dérangerait-tu, mettons, de partir une formation? » Il dit « Ah, moi, je le fais plus. Mais je suis en train de travailler sur un livre. » Dans le temps, il n'avait pas le droit de le dire, mais là, il est sorti son livre. Fait que, il dit « Tu vas-tu travailler sur un livre, Étienne? » Je dis « Non, je veux pas faire un livre, je veux faire une formation en ligne. » Fait que je fais une formation en ligne que tu peux, après ça, t'as procuré une rencontre avec moi en Zoom pendant 1 heure de temps. Puis là, on check ton texte ou je réponds à tes questions. Fait que c'est une formation que tu suis toi-même de ton bord. Là. C'est pas moi qui donne la formation one-on-one comme un prof. Là. C'est des vidéos que j'ai préenregistrées que tu écoutes. Il y a 22 chapitres. Tu écoutes 22 chapitres sur comment écrire ton premier 5 minutes en humour. Puis au bout des 22 chapitres, si tu veux, tu peux procurer une rencontre avec moi en Zoom, mais il faut que tu suivre la formation pour prendre la rencontre avec moi. Parce que je veux pas parler du charabia. Il faut que tu ailles fait tes devoirs. Oui, c'est ça, exact. Faut que tu ailles le langage de base pour que je puisse sois capable. C'est la même affaire. Il y en a qui me demandent beaucoup de questions ou de conseils pour les podcasts. Ouais. Mais tu sais, je te dis, je sais pas, là, tu pognes ton fil RSS, tu le mets là. Puis il fait, c'est quoi un fil RSS? Ben, regarde, va faire tes devoirs, ça va me faire plaisir de t'aider après. Ça, c'est à moi de te montrer. Dirais ça, même affaire que toi. Puis, ça fait plus de 2 ans que je l'ai parti. Puis, au-dessus de 200 personnes qui l'ont suivi en 2. C'est cool, ça. Il y en a qui n'ont rien fait avec. Il y en a qui ont participé au gang show. Il y en a qui ont juste fait un open mic dans le village. Puis, il y en a 2 qui m'ont écrit cette année pour dire « Hey, Étienne, on vient d'être accepté à l'école de l'humour. » Ben ouais, c'est ça. On a commencé avec ta formation, puis on a été accepté à l'école de l'humour. C'est cool, ça. Ouais, ça, j'étais vraiment touché. J'étais touché de ne pas avoir moi-même été à l'école d'humour, mais d'avoir coaché 2 personnes qui viennent d'être acceptées. Ben, c'est cool pour eux autres. Moi, je continue de penser qu'à l'école d'humour, ça sert absolument à rien. Ils devraient continuer à faire les shows d'un bar. J'étais juste fier. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas été accepté, mais j'ai réussi à pousser 2 personnes qui ont été acceptées. C'était moi qui viens de rajouter un tas de marde là-dessus. Ouais, exact. Mais c'est cool que, tu sais, moi, c'est de quoi, en tout cas, moi, j'aurais tout le temps aimé ça faire, tu sais, j'avais eu le temps, là, de faire des cours puis d'essayer de pousser quelqu'un le plus à son potentiel possible. Tu sais, on s'en fout que moi, ça me fasse rire ou pas. Le but, c'est d'améliorer la version, de faire en sorte que la version de toi, quand t'es arrivé, soit encore plus meilleure puis encore plus développée. Exact.
puis que tu sois plus proche de casser que tu essaies. Moi, c'est ça que j'ai tout le temps aimé de l'humour, c'est d'avoir la véritable réflexion, tu sais, quand tu essaies de trouver un angle, tu sais, surtout quand tu fais du stand-up, tu sais, si tu fais un personnage, pas tant ça, là, mais... Tu sais, quand tu fais du stand-up, c'est d'essayer d'avoir la vraie vérité en dedans de toi. Tu sais, qu'est-ce que je pense vraiment de ça? Où c'est que je veux aller avec ça? Tu sais, puis... Qu'on le sente. Ouais, c'est ça, là, d'avoir de quoi de réfléchi quand même. Puis après ça, tu trouves un angle qui fait en sorte que c'est original, puis que ça fait rire le monde, que le monde, ça s'en attendait pas, puis que tu réussis soit à faire un rieur aveugle, un renversement, ou peu importe, là, tu sais. C'est ça, je trouve ça intéressant. Puis t'as une formation aussi, c'est que ça vient avec un spectacle à la fin de la formation, c'est ça? Ouais, j'ai essayé ça cet hiver. Les gens se le procuraient avant les fêtes. Il y avait un mois jusqu'à la fin janvier pour regarder la formation. Puis après ça, j'avais 3 rencontres avec eux. Puis à la fin, ils faisaient un 5 minutes dans un show que c'est moi qui animais. Puis les gens sur le show, c'était juste des gens qui avaient suivi ma formation. Avec ça, j'ai eu bien du fun. J'ai fait une fois au Foutoir, Comedy Club Le Foutoir à Terrebonne. Puis une fois au Comedy Club Le Saint-Jean à Québec. T'es-tu déjà allé au Saint-Jean? Non. Une petite belle place, mon gars. Faut jouer là une fois. Là. C'est sûr que ça doit être beau, man. Fait que c'est une petite belle place. Puis tout ça pour dire que... C'est JP Gay. Ouais, Jean-Philippe Gay, entre autres. Ouais. Puis, écoute, les gens, ils ont eu du fun, ils ont pogné à piqûre. C'est sûr, j'avais mis... il était dans Watt un peu. Dans le sens que mais Chris, c'est ça qu'il faut aussi. Mais dans le sens où, là, ils vont faire leur deuxième show dans un open mic, parce qu'il y a 17 personnes dans la place, 40 et une machine à poker, puis le hockey qui joue en même temps. Ils ont fait « Chris, Étienne, on était dans Watt, là, à ton show. » Ouais, mais en même temps, c'est ça. Là. C'est là que tu as la vraie piqûre de c'est quoi. Exact. Tu as une vraie chance de pouvoir t'embarquer. Si là, ça te parle toujours pas, sacrement. Là. Ouais, si dans Watt, t'as pas eu de fun, c'est fini. C'est ça, parce que si tu as des croûtes à manger en sacrament, là, moi, je me souviens le nombre de shows, les 4 spectateurs en avant, dont un qui faisait partie sur le show. Là, ouais, exact. C'est épouvantable. Mais par exemple, c'est tellement formateur. Puis, ouais, vraiment. C'est ça. Là. Fait que, oui, si on n'a pas eu le goût de faire des shows après les l'avoir fait dans un comedy club dans Watt, que c'est moi qui anime, là, oui, c'est vrai qu'ils en font plus. Mais en même temps, moi, mon but, c'était juste, si tu veux le faire, tu veux le cocher sur ta bucket list. C'est ça. C'est ça à base, moi. Ouais. Fait que si tu le fais rien qu'une fois, moi, je veux sauter en parachute une fois dans ma vie, je veux rien que sauter une fois. Si j'ai pas aimé ça, c'est pas grave, mais je vais pouvoir dire que je l'ai fait. Même principe. Puis là, tu vas-tu le refaire, ça? J'aimerais ça le refaire un coup que je vais finir d'écrire mon show. En automne? Parce que ça m'a demandé plus de jus que je pensais. Ah, c'est sûr. Ça m'a demandé plus de jus que je pensais parce que non seulement j'avais juste seté 3 rencontres en disant voici les cases horaires, mais là ça te dérange qu'on change de date parce que là, j'ai la garde de mes enfants, là, mon ex m'a demandé de switcher. Hey, ça te dérange qu'on change de date? Là, je suis supposé être chez les chiffres de soir, là, je suis chez les chiffres de jour. Tu sais, genre, tout plein d'affaires spécifiques. Ouais, Étienne, là, ça te dérange si je mets un chandail rose? Là, je fais, hey, tabarnak, là, prenez ça relax, là. On va avoir du fun, là. Tu comprends? Vous vous posez trop de questions inutiles, mais en même temps, moi, j'ai appris beaucoup là-dedans. Fait que je mettrais plus de limites quand je vais le refaire. Je vais le refaire, c'est sûr. Je vais mettre plus de limites à ça, là, dans le sens que, regarde, si je te réponds pas du lundi au jeudi, c'est parce que notre rencontre est vendredi puis ça finit plus. Tu comprends? À moins d'une urgence, là, tu me dis, ma fille est malade, je reporte la rencontre, ça va être ça. Il y avait trop d'affaires qui rentrent en ligne de compte, puis là, je me ramassais à faire des rencontres à des moments que je n'avais pas prévu dans mon horaire les faire, puis là, je me ramassais à faire... mais je me sentais mal parce que les gens avaient payé. Mais en même temps, je vais mettre plus les limites. Ah ouais, c'est ça que je vais faire. Faut que tu offres, c'est ça, un encadrement, puis ça dépasse pas non plus. Parce que là, il était tout sur Messenger avec moi, puis là, il me posait plein de questions sur Messenger. Là, moi, je me sentais mal de leur répondre, mais c'est tout du temps que j'avais pas prévu mettre, toutes ces réponses-là. Il y a une autre affaire aussi. T'as parti un podcast, Roast ta ville. Oui. T'as 4 épisodes de fait. Oui, seulement, mais ça demande beaucoup plus d'énergie que je pensais. À qui le dis-tu? Oui, c'est ça, exact. Mais à ma défense, toi, tu le fais toujours en même place. Moi, je vais aller le faire dans la ville où est-ce qu'on parle. Le concept, il est cool, par exemple. Ah, mais merci, c'est cool, le concept. Merci. Fait que je prends un humoriste qui vient humoriste qui vient d'une ville, qui est born and raised, qui a grandi et vécu là. Puis, dans un bar, je veux qu'on parle, tu sais, on roast la ville, mais surtout les travers de cette ville-là. Puis, je veux qu'on embarque dans la nostalgie aussi. Hey, te souviens-tu avant, où est-ce qu'il y avait la banque, c'était une crèmerie avant, où est-ce qu'il y avait le pit de sable, on allait faire du crisp, puis on buvait, mais à cette heure, c'est rendu des condos, blablabla. Tu sais, tout ça, là, je veux qu'on embarque là-dedans. Jusqu'à date, j'ai fait
Mon premier épisode test à Joliette avec C'est Dave Morgan. Dave Morgan, puisque je reste à Joliette à Star. Fait que, un petit village à côté, mais je reste à Joliette, puis je me disais, si je suis pas capable de parler de la ville où ce que je reste, mon podcast est de la merde. Tu comprends? Quand je vais arriver d'une ville que je connais pas, ça va être long en crise. Après ça, Beauharnois, c'est la ville où je suis né. Je me suis dit, si je suis pas capable, avec Joe Guérin, si je suis pas capable de parler de la ville où je suis né, Chris, ça va être de la misère. Après ça, j'ai fait Belleuil avec Mike Baudouin. Ça, là, c'est mon épisode, je suis le moins fier. Pas à cause de Mike Baudouin, mais parce que moi, je m'étais moins bien renseigné. Puis je pense que j'avais mal expliqué à Mike. L'épisode est super bon pareil, mais j'aurais aimé ça que ça soit plus grinçant, puis qu'on embarque plus. Tu sais, Mike, il embarquait dans des anecdotes qui popaient sur le coup, mais je pense que je l'avais mieux briefé. C'est ma faute, là. C'est pas la faute à Mike du tout, là. Il est venu bénévolement en plus. Mais peut-être qu'on aurait meilleure préparation. Ce que j'ai fait un peu plus avec Yannick Demartino, qui est le 4e épisode à Granby. Là, Yannick, je l'avais bien briefé. Il est même arrivé à 5 heures. Le podcast était à 7 heures. Puis de 5 à 7, on s'est jasé de la ville. Puis tout. Puis là, je fais, OK, parle-moi-en pas plus. Retiens ça. Parle-moi-en pas plus. Retiens ça. Puis finalement, plein d'affaires qu'on s'est jasé. Il y en a d'autres qui ont popé en plus. Fait qu'il était comme dans le mode, OK, là, je me remets dans Granby. Ouais. Fait que toi, tu te rodes en même temps. Ouais, je me rode. C'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. Fait que je peux pas essayer de dire, OK, quand ils font ça, ça me tape ses nerfs aussi, ça. Puis là, le prochain, il y a un nouveau festival d'humour à Bécomo. Au moment où on enregistre le podcast, toi puis moi. C'est avec Frank Pence? Ouais, exact. Ouais. Je sais qu'il vient de là. Il m'avait tellement fait rire avec un gag. Et ce qu'il disait, tu sais que tu viens de Bécomo quand que ta récréation est annulée parce qu'il y a une orignale dans le cours. Je m'en souviens pas. Moi, ça m'avait marqué quand il avait dit ça. Je pense même quand je l'ai invité, j'ai demandé qu'il m'en parle. Ah ouais, OK. Ouais, si c'était vrai. Puis mais là, je vais demander qu'il en parle dans le podcast. Hein? Fait que là, il y a un festival d'humour à Bécomo. François Bouliane puis moi, on s'en va faire ce festival-là en tant qu'humoriste. Puis là, j'ai demandé à l'organisateur, j'ai dit, Chris, j'irai pas à Bécomo juste pour mon podcast, mais là, on est déjà là. Fait que le 5e épisode, je t'annonce qu'il est à Bécomo. Peut-être que toi, quand tu vas sortir cet épisode-là en dehors de tes Patreons, le podcast va être déjà sorti, mais à l'heure où on se parle, je l'enregistre dans fin juin. Ils iront écouter ça, là, tu sais. Ouais. Puis, mais t'es pas constant. Tu sais, c'est pas par semaine. Non, je sais. Ça. Mais non, c'est pas une critique. Ah non, je plus, sais, ça me ferait chier. Moi aussi, j'aimerais ça être constant, mais jusqu'à date, là, les épisodes, j'ai des bourses de ma poche. J'ai 2 épisodes qui ont un commanditaire. Ça a payé les caméras. Les 2 autres épisodes, je les ai sortis de ma poche. Mon podcast, je suis moins 3000 en ce moment avec mon podcast. Fait que là, OK, là, je suis capable de faire un épisode qui me coûterait pas trop cher puis tout. Fait que là, c'est pour ça que je l'ai agencé avec le Festival de Bécomo. Mon but, c'est d'ici la fin de l'année en sortir 8-10, d'ici décembre, puis essayer de faire une offensive pour en 2027 pour peut-être avoir un commanditaire. S'il y en a qui écoutent le podcast qui disent hey, moi j'aimerais ça commenter cette affaire-là. Ouais. Peut-être quasiment un nouveau commanditaire à chaque petite fois. Ouais, ou un commanditaire que ça fit qu'on se promène. Ouais, il faut que ce soit quand même assez national. Genre CA Québec, vu qu'on est sur la route, ou Petro-Canada. Ou payer. Payer, ouais. Pas loin de chez nous en plus, payer. Ce serait bon, j'aille payer. Payer devant la haute. On y va en pick-up. Ouais, fait que ce podcast-là, j'aime ça au bout de faire ça. Puis ça demande beaucoup. Toi aussi, tu te prépares énormément. Là. Ça demande beaucoup de préparation parce que je veux en apprendre sur la ville. Je fouille beaucoup sur les Spotted pour en apprendre sur la ville. Oui. Hein. Je trouve du monde. J'appelle du monde de la ville, de plein d'âges. Tu sais, comme à Granby, j'ai parlé avec 3 personnes pendant 1 heure de temps au téléphone de 3 âges différents. Parce que je voulais avoir de la nostalgie de quelqu'un dans fin vingtaine, de la nostalgie de quelqu'un dans fin trentaine, de la nostalgie de quelqu'un de 50 ans. Puis personne n'avait la même référence, tu comprends? Ah ouais. Fait que là, moi, les sujets qui revenaient aux 3, là, j'ai noté, mettons, le festival de la mascotte, mettons. Est-ce qu'à Granby, il y a un festival de la mascotte? Fait que, tu sais, ça, c'est absurde à la crise. Fait que là, les 3 m'en avaient parlé. Fait que là, je fais de crise, ça, j'ai pas le choix d'en parler, tu comprends? Mais quand il y en a qui me parlaient juste d'une affaire, puis les 2 autres m'en avaient pas parlé, là, je faisais peut-être qu'on n'en parlerait pas de ça. Ce que j'avais pas fait pour l'épisode de Belleuil. OK. C'est ça, tu y vas en ordre de priorité. Ouais. Puis, dernière question que j'ai pour toi, c'est quand même... c'est pas que c'est drôle, là, mais la vidéo m'a quand même fait un peu rire, malgré. C'est que t'as fait sous-écoute. Ouais. Puis là, le monde, il disait que t'étais rouge. T'étais rouge, ta face, je m'attendais pas que tu me parles de ça. Puis là, il y en a qui disaient que peut-être tu faisais de la haute pression. Puis là, toi, dans ta famille, t'as des antécédents de ça. Ouais. Fait que là, t'es allé voir ton médecin pour savoir si t'en faisais. Puis finalement, tu fais de la haute pression. Ouais, j'en fais, ouais. Fait que tu pognes des pilules. En fait, ce qui est arrivé, c'est que
La dernière fois que j'étais allé voir le médecin pour d'autres choses, ils prennent souvent ta pression pareil, même si tu vas voir pour d'autres choses. Puis là, à chaque fois, il disait, hey, t'es un petit peu élevé. Tu comprends? Surveille ça. Ouais, jamais assez. Jamais assez pour que tu fasses genre, hey, là, reste ici, on va checker ça. Ça se passe. Juste. Hey, puis là, quand je fais l'épisode avec Pierre Hébert, tu vous écoutes, là, je fais, hey, tabarnak, je suis mauve en esti dans la vidéo, puis les gens dans les commentaires, ils disent ça. Il y en a qui pensaient que je faisais de la poudre, esti. Mais j'ai jamais fait de drogue de ma vie. Fait que là, je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'ai appelé mon médecin, puis là, j'ai fait, hey, écoute, tu sais, là, chaque fois que je viens, vous dites, je fais en fait peut-être. Je pense que j'en fais, pour vrai. Puis là, j'ai appelé mon père, puis là, mon père, il dit, oh, je prends des pilules depuis que j'ai 30 ans. Ouais, tabarnak, comment ça, tu m'as jamais dit ça de ta crise de vie, tu comprends? Il me l'a jamais dit. Ben, t'as jamais vu sa face rouge, c'est pour ça. Ouais, parce que, ouais. Il prenait des pilules. Mon père, c'est pas lui qui fait le plus attention à sa santé, mais je savais pas qu'il prenait des pilules, Chris. Fait que là, ben là, je fais, OK, fait que là, elle a dit, ben oui. Là, elle a fait plein de... Ben, ça acheté un cossin pour prendre ma pression chez nous. Je les ai notés. Je suis retourné la semaine d'après. Elle a fait, ouais, t'en fais. Fait que là, je commençais avec des petites doses. Puis là, je n'ai pris un peu plus. Puis là, je fais, hey, là, tabarnak, là, je suis trop mollo. C'est les jambes qui me pèsent 50 livres. OK, là, t'en prends trop. Là, faites plein d'essais-erreurs. Puis là, finalement, ils ont trouvé la dose qu'il faut que je prenne. Puis là, faut que je fasse attention à ma consommation d'alcool puis à ma consommation de café. OK. Fait que des fois, j'en prenais 2 par jour. Tout à l'heure, tu m'as dit, je veux que je t'en fasse un là, avec ton merveilleux commanditaire. Là, je fais, je n'ai déjà pris un, Jeff, j'en prendrai pas un autre aujourd'hui, malheureusement. Moi, j'ai commencé à boire ça, du café, là. Ouais. Genre à 35 ans. Là, ouais, fait que moi, j'ai jamais bu ça. Fait que, tu sais, souviens-toi de ton premier café, là, l'effet de speed là, que ça te donne. Là, moi, j'avais ça. J'étais comme, ben voyons donc. Je comprends, pourquoi que le monde t'offre leur job qu'ils n'aiment pas, avec ça. Tu sais, d'être grindé ben raide. Ah ouais, mais enfin, la job, j'aime pas. Là, moi, là, ça me craquait tête. Au cégep. Moi, c'était au cégep, là, la fois que je pris. OK. Ben, je t'ai dit, j'ai jamais pris de drogue de ma vie, mais le café, c'est une drogue, là. Ouais, une drogue légale. Ouais. Une drogue légale. Tu sais, après que t'aies fait des gros trips de MDMA, là, le café, là, c'est pas tant de la drogue. Moi, j'ai jamais fait, c'est pour ça que... la première ligne de coke que tu sniffes, puis finalement, c'est mélangé avec de la kétamine, là, tu catches le café à côté de ça. Le café, c'est de la petite bière à Chris. Des grindés de même, là, tu dis, t'arrives pas à dormir. Là. Ah ouais, OK, non, j'ai jamais essayé ça. Hey, Étienne Dano, c'était super cool, man. Arrête, t'es super fin, merci. C'était cool, non? On en avait des affaires à parler. Ben ouais, merci, t'avais une bonne recherche. Je pensais pas parler de ma haute pression aujourd'hui. Hey, tout le temps là pour ça, moi. Ouais, hey, je peux-tu plugger une dernière affaire? Ben vas-y, t'es là pour ça. Hey, écoute, il y a mon show, là, on en a parlé, etiennedano.com, s'il y en a qui veulent venir voir, mais j'ai une nouvelle passion qui m'est arrivée pendant la pandémie, le frisbee golf. Tu connais ça? Non, mais je sens que je vais te juger. Ouais. T'as le droit de me juger, mais je suis dans le let-them. Je vais te laisser y aller. C'est comme c'est le disque golf. Le disque golf, c'est le vrai nom. Tu lances comme un frisbee. Après ça, vas-y, t'as le droit de me juger. Après ça, tu vas le chercher où ce qui est rendu. Tu le relances jusqu'à temps que tu l'envoies dans une cible qui ressemble à une poubelle. C'est l'affaire que Carl Tremblay. Carl Tremblay faisait. Ouais. Bon, ben c'est lui. Mal de juger. Lui qui est décédé. Ben, c'est lui qui m'a vendu mes premiers disques. C'est lui qui m'a parlé de ce sport-là la première fois. Je trouve quand même pas ça cool, de toute manière. Même si c'est Carl, ça va être le pape si tu trouves pas ça cool. Je l'aime, je vais toujours aimer sa musique, je vais toujours aimer la personne. Là-dessus, je suis mieux de pas me prononcer. C'est lui qui m'a... Non, t'as le droit, là, t'as le droit. C'était ça son défi à Carl. Carl, dans son téléphone, il y avait les gens avec qui il avait initié ce sport-là. Ah ouais. Vu que c'est pas un sport connu. Mais moi, je me suis mis à tellement triper sur ce sport-là que j'ai parti ma propre boutique de frisbee. C'est ça le chandail que j'ai mis aujourd'hui. OK, Panac. Ouais, panac.ca. Pour ceux qui veulent découvrir ce sport-là. Okay. C'est ça ma dernière plug. Fait que je fais rire de moi. Faire rire de moi les dernières minutes, faire rire de moi. J'ai l'impression que le monde derrière leur écran sont encore capables d'en parler. Allez, parle-nous de ces disques! Seb Haché, tu connais Seb Haché? Seb Haché, il joue à ce sport-là. Puis, tu sais, c'est absurde parce que à chaque fois que tu dis c'est un sport-là... T'es pas capable de dire que c'est un sport! C'est pas un sport! C'est pas un sport! Finalement, je me demandais si j'allais en parler. Finalement, je suis content de n'en avoir parlé. C'est comme le monde qui me parle du golf. Mais là, imagine, c'est pas un sport. C'est sous-golf en plus, imagine. Ouais. Fait que là, ça pour dire que Seb Haché, il joue parce que le concept, c'est que, tu sais, quand tu le regardes de l'extérieur, c'est que tu lances un frisbee à personne, tu sais.
C'est ça qui est absurde. Tu lances un frisbee à personne, même pas un chien. Tu comment? Tu le lances dans le vide. Mais Seb Haché, lui, il jouait dans un parc à Saint-Hubert. Puis il y a une madame qui est allée chercher le frisbee puis qui est revenue y redonner. Ah ouais? Puis là, il était en tabarnak, sûrement. Non, Seb, il est fort, Chris. C'est un gars ben Je suis en train de gagner! À quoi? Tu comprendras pas! Ouais, c'est ça. C'est un sport! La madame, elle ramène le frisbee en voulant dire, genre, t'as-tu besoin de parler? Tu sais, dans le sens, tu pitches un frisbee dans le vide, là, elle fait, Chris, il file pas, lui. Ça va bien. tu pisses un frisbee à un invisible, là, tu sais. Ouais. Là, fait que là, elle est venue, il est reparti. Fait que juste pour te dire à quel point c'est pas connu, puis que c'est absurde. Bon, Gab, hey, on finit ça en beauté. Merci de nous avoir parlé, hein? Fait que j'aimerais dire, avant qu'on termine, un gros merci à mes commanditaires, procafetière.ca. Un énorme merci aussi à les cafetières Bellucci. Ils t'offrent la poche de café du WhatsApp Podcast. Ben voyons! Ouais. Malade, moi je tripe sur le café ben run. Fait que si vous voulez vous le procurer, vous pouvez utiliser le code promo JER20 pour avoir 20% de rabais sur la poche de café du WhatsApp. Puis je vous encourage tout le monde à aller vous procurer votre café, ou que ça soit une cafetière. Allez les voir, procafetière.ca. En plus d'encourager un podcast local puis qui m'aide à financer ce beau projet-là, ben ils offrent toutes sortes de produits super écœurants. Allez faire vos commandes, c'est en ligne, c'est super sécurité, puis c'est super rapide. Vous n'allez pas le regretter. Puis, si on veut te suivre, mon Étienne, c'est Étienne Dano, Instagram, Facebook, TikTok. Ton site Internet. YouTube, mon podcast sur YouTube. Hey, je suis même sur LinkedIn, là, gros. LinkedIn. Ouais, je suis même sur LinkedIn. Je sais même pas comment le dire. LinkedIn. LinkedIn. Je suis même là-dessus. LinkedIn. Ah, LinkedIn. Ben, le monde va pouvoir aller dessus sur LinkedIn avec... avec plaisir. Puis j'aimerais aussi, avant qu'on termine, dire un gros merci à mes membres Patreon qui m'aident à financer ce beau projet-là. Si vous voulez vous abonner, ben allez vous abonner au patreon.com/whatsapp-podcast. Il y a plein de forfaits, c'est 3-4 pièces, c'est pas grand-chose pour vous autres, puis pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Ça vous permet d'écouter aussi tous les podcasts d'avance, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique sur ma chaîne YouTube. Puis vous pouvez écouter les podcasts sans pause publicitaire. Puis, un gros merci à tous ceux qui m'aident à financer ça. Merci Étienne, c'est super apprécié. On se revoit la semaine prochaine tout le monde. Ciao!